Quand on voit le nombre de crevasses qui est en Antarctique, on le voit depuis Google Earth. Et même s'il y a très peu de détails, on peut toujours trouver un chemin où on peut passer beaucoup plus facilement. Avec une règle et puis un compas, on déterminait les caps qu'on voulait faire. On connaissait les marées, on connaissait la dérive et tout ça. Ça veut dire qu'avant, pour faire une expédition, il ne faut pas seulement la connaissance du terrain, mais aussi comment lire une carte pour qu'on peut presque tout imaginer ce qu'on peut voir sur le terrain. Quand j'ai descendu l'Amazone à la nage, c'était en mémorisant les cartes que je savais exactement où j'étais. Parce que j'étais dans l'Amazone, j'ai essayé de nager, je savais à quelle vitesse je pouvais nager et jour après jour, j'ai eu des repères qui étaient mis sur la carte que je mémorisais. Et c'est grâce à ça que j'ai fait mes premières expéditions, à 100% avec les mémoires. La dernière expédition que j'ai faite en Antarctique, c'était la traversée de l'Antarctique sur la partie la plus large, 5100 km que personne n'a jamais traversé. Ça veut dire qu'on quitte l'Afrique du Sud et puis on part dans la direction de l'Antarctique. Là, on a des caméras qui nous donnent des informations, mais c'est des informations qui sont données par des satellites. Et on sait plus ou moins où il y a la glace, qu'on peut rentrer là où il n'y a pas vraiment beaucoup de glace. Si on n'a pas cette information des satellites qui passent tous les jours autour de notre planète, on ne peut pas avoir l'accès en Antarctique. Google Earth, pour moi, était important une fois que j'arrive sur la glace, où il n'y a pas un changement très rapide, où on voit des crevasses et que je pouvais étudier en route à travers des glaciers et des énormes crevasses qui peuvent avaler un bâtiment énorme à 50 étages. Quand on voit le nombre de crevasses qui est en Antarctique, on le voit depuis Google Earth. Et même s'il y a très peu de détails, on peut toujours trouver un chemin où on peut passer beaucoup plus facilement. Si je ne suis pas sûr, je peux envoyer un petit texte à Annika ou Jessica qui est à la maison et eux, ils regardent sur la carte et ils me donnent des informations et puis ils disent mais va plutôt dans cette direction-là. Ça veut dire qu'on peut être guidé de loin aujourd'hui grâce à un satellite. Mais c'est quelque chose que je n'utilise pas souvent parce que c'est quand même bien intéressant de trouver des solutions toi-même sur le terrain et puis il y a beaucoup plus de satisfaction. Google Earth, aujourd'hui, on peut zoomer dans la rivière. On peut mesurer les distances d'un berge à un autre. On peut vraiment regarder exactement où la rivière y passe. Et pour nous, ça c'est important. Si j'ai eu Google Earth pendant mes premières expéditions, jamais j'ai cassé un genou au milieu du canyon parce que je savais qu'il y avait une cascade. Je pense que Google nous permet de faire des choses
plus engagé parce qu'on peut vraiment étudier un détail où on va. L'impact de Google, c'est énorme sur tout ce qui est exploration moderne.